Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre la première livraison sportive de la journée de dimanche 7 janvier 2024. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus des léopards de la RDC qui sont en train de préparer dans la sérénité la CAN 2023 où ils entreront en lice, le 17 janvier à 21h contre les Chipolopolo de la Zambie. Nous vous invitons à suivre le journal des sports de la radio Okapi. Ensuite nous reviendrons pour vous donner d'autres informations. Alors nous allons commencer par le stage des léopards de la République démocratique du Congo. Il y a eu force égale en tout cas hier entre la RDC et l'Angola en match amical. Les affrontements entre les léopards de la RDC et les Palancash Negras d'Angola se suivent et se ressemblent en tout cas jusque-là malheureusement. Donc avec des matchs nuls après qu'elles se soient croisées en amical au mois d'octobre de l'an dernier. Encore un résultat nul de 0 but partout entre la RDC et l'Angola. C'était hier lors du premier match amical des léopards de la République démocratique du Congo. Le match s'est joué au Shabab Al-Ahli Stadium de Dubaï. Durant les 90 minutes de cette confrontation négociée à Dubaï, les léopards de la RDC ont montré des bonnes choses malgré le manque de réussite à la finition derrière la nationale congolaise, a assuré en tout cas en ne prenant pas de but. Et il faut dire que la petite frayeur de cette rencontre et ce contact entre Samuel Mutusami et un joueur angolais, le milieu de terrain congolais, a dû céder sa place à Joris Kayembi au cours des 15 dernières minutes de ce match. Et c'était un premier match test négocié durant ce stage de préparation de le rassemblement a débuté le mardi dernier. La prochaine et dernière rencontre de ce stage des léopards, ça sera pour ce mercredi 10 janvier 2024 contre les étalons du Burkina Faso. Et ce match nul entre la RDC et l'Angola fait penser en tout cas à beaucoup de choses aux analystes tels que Maître Adrien Ilobankoui qui a été joint au téléphone par Dieudonné Kabiangalula. Dieudonné, les sportifs congolais se posent la question de savoir finalement la République du Congo gagnera quelle équipe lorsque, avec l'Angola, à 2 reprises, la RDC est incapable de battre cette équipe-là, à combien plus forte raison elle sera capable de battre la Zambie, le Maroc, pour ne citer que les deux là. Donc ça commence à nous inquiéter un tout petit peu. Donc monsieur Sébastien Desabre va donc être obligé de revoir un peu ce calcul. C'est comme s'il a des calculs de mesurer. Il doit vraiment prendre chaque adversaire au sérieux. Le petit Angola, loin de le minimiser, mais faire 2 nuls, 0 but partout. Première fois au Portugal et deuxième fois aujourd'hui au Moyen-Orient, ça inquiète tout sportif averti. Merci beaucoup, Dieudonné Joseph Kabiangalula. La CAF a également validé les numéros des dossards de nos léopards pour la CAN 2023. Voici tous les détails et les numéros attribués à chaque joueur. Les léopards de la RDC ont déjà dévoilé le numéro officiel des joueurs, donc les dossards que ces joueurs vont pouvoir arborer. Donc nous avons comme le Len Passy, le gardien de but aura le numéro 1, et puis le numéro 2 c'est Nongabaka, 4 Bayeye, 5 Batubinsika, 6 Aron Chibola, 7 Jerry Diangana. Les autres numéros c'est le 6, le 8 Motosami Samuel, Théo Bongonda aura le 10, et puis Silas Kantompa le 11, Kayimbe le 12, Meshak Elia le 13, Gaël Kakuta le 14. Et pour la suite
De ce numéro, nous avons Bouchiri, le 16, Berthaud, gardien du but, Bouchiri le 15 plutôt, gardien de but Berthaud le 16, Cédric Bakambo va garder son numéro 17 et Piquel aura le numéro 18, Fiston Kalala Maïlé 19, Yohan Wissa le 20 et Siadi Badjo le 21, c'est le gardien de but, le 22 Chancel Mbemba qui garde son dossard, Siadi Badjo le 23 et Jugal il y a Kaloulou le 24, puis Kaimbe le 25, enfin Massokou le 26. Vous constaterez que le numéro 3 et 9 n'ont pas été pris. Communiqué de presse de la CAF. Le Maroc et la Guinée-Bissau sont les premiers à arriver en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energies. Le programme d'arrivée des équipes à Abidjan. Le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde, et la Guinée-Bissau sont les deux premières équipes à atterrir en Côte d'Ivoire. Le Sénégal, tenant du titre, devrait arriver mardi. Le coup d'envoi de la compétition sera donné le samedi 13 janvier 2024. Le Sénégal, tenant du titre, arrivera sur le sol ivoirien le mardi 9 janvier 2024, tandis que le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde de la FIFA, atterrira le dimanche 7 janvier, à moins d'une semaine du coup d'envoi de la compétition, prévu le 13 janvier. Le Maroc et la Guinée-Bissau seront les premiers à fouler le sol de la terre ivoirienne. Les deux équipes devraient arriver le dimanche 7 janvier 2024. Quart de finaliste lors de la dernière édition au Cameroun, les Lions de l'Atlas sont dans le groupe F avec la RD Congo, la Zambie et la Tanzanie. La Guinée-Bissau affrontera le pays hôte, la Côte d'Ivoire, lors du match d'ouverture du tournoi ce 13 janvier 2024 au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. À noter que le Nigeria, triple champion d'Afrique, et la Guinée équatoriale complètent ce groupe A. La Tanzanie arrivera le lundi 8 janvier 2024 à midi de Dar es Salaam. Le mardi 9 janvier 2024, le Sénégal, qui espère défendre avec succès son titre acquis au Cameroun il y a 2 ans, arrivera à Abidjan avant de s'envoler vers Yamoussoukro. L'Égypte et le Mozambique sont également attendus mardi. La CAF enverra d'autres mises à jour sur le calendrier d'arrivée des équipes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive du 7 janvier 2024. Nous vous remercions de votre attention tout en espérant vous retrouver le plus rapidement possible pour une autre livraison sportive de Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous vous invitons à liker, commenter, partager et à vous abonner à notre chaîne, sans oublier d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra d'être prévenu lorsque nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Diasco Foot vous souhaite un bon dimanche et vous dit à bientôt.